t'entendre parler au Seigneur. Pour chanter, pour que notre assemblée élève des parfums d'adoration devant le trône de Dieu. N'aie pas peur de parler à Dieu, n'aie pas peur d'élever la voix, n'aie pas peur de dire au Seigneur que tu es heureux d'être là ce soir, de pouvoir le magnifier, de pouvoir l'adorer. Oh Seigneur, notre Père du sang, Seigneur, nous te louons, roi des rois. J'avais désiré être là depuis hier, mais compte tenu de certains engagements, je n'ai pas pu être là. Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès du Père curé, auprès des vicaires, auprès de tout un chacun de vous. Je ne pouvais nullement laisser passer cette occasion de m'unir à vous dans la prière et de pouvoir adorer Dieu avec vous. Vous savez que cette paroisse, je ne savais pas qu'elle était ici, moi je la voyais de l'autre côté. Voilà, vous avez une très belle paroisse, parce que là où les gens adorent Dieu, prient Dieu, la paroisse ne peut qu'être une très très belle paroisse. Vous pouvez vous acclamer. Donc, je voudrais vraiment dire merci au Père curé qui a bien voulu nous associer à ce temps d'évangélisation et tous les responsables de la paroisse. J'apprécie aussi l'esprit de communion dans lequel nous vivons nos évangélisations
à la présence des responsables du renouveau. Je voudrais qu'on acclame Dieu pour les responsables du renouveau. Voilà, je pense que c'est ça l'église. Vraiment merci pour vos soutiens. Que Dieu vous bénisse richement dans les différents groupes de prière que vous conduisez. Je salue aussi mon fils. Voilà, merci beaucoup pour tout le travail qui est fait. Que Dieu te bénisse. Et je dis à mes filles que je viendrai. Ça, c'était pour les femmes au mais moi, pour mes filles, il faut que ça soit une rencontre entre mes filles et moi. Voilà, il faut que je connaisse ceux qui m'ont pris comme parrain. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, clamez-vous. Voilà. Alors vraiment, je dis merci à Dieu. Sachez que je ne suis pas venu ici comme un maître. Je suis venu prier avec vous. C'est ce qui est important. Je suis venu ce soir partager avec vous ce que nous croyons tous de notre foi en tant que chrétiens d'abord et ensuite en tant que catholique. Et ce soir, le texte que Dieu met dans mon cœur, qui ira sans doute dans le thème général qui nous a été proposé pour notre cheminement. Le thème de notre cheminement des 3 jours, c'est Proverbe chapitre 14. La Bible dit au verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Amen. Alors, comme ce ne sont pas seulement les femmes qui sont ici, amen. Amen. Souffrez que mon intervention ce soir ne soit pas seulement axée sur les femmes. Que quelqu'un dit très fort amen. Amen. Voilà. Et je vais prendre un thème que j'aime utiliser partout où je passe parce que je crois que pour une évangélisation, un texte est important, puisque chaque évangélisation est une occasion pour les personnes de donner leur vie à Jésus, ou pour ceux qui l'ont déjà donné, de réaffirmer leur engagement à la suite du Christ. Puisque chaque jour que Dieu nous donne, c'est pour nous une occasion de redire notre fiat. Comme Marie l'a dit, c'est pour nous de réitérer notre oui à Dieu. Et donc, permettez-moi de prendre 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4, qui dit en substance, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Apparemment, frères et sœurs, quand nous entendons cette déclaration, elle paraît tellement habituelle que cela ne provoque plus de l'effet dans notre cœur. Or, c'est l'essentiel de notre vie avec Dieu. Si nous construisons cette paroisse, si nous décidons de mener une vie de famille au cœur de cette paroisse, c'est parce que cette parole nous a tous rassemblés. Cette parole est essentielle parce que, frères et sœurs, personne d'entre nous ne sait le nombre d'années qu'il a vécu sur cette terre. Personne. La Bible va jusqu'à dire que l'homme le plus vigoureux ne peut pas vivre au-delà de 70 ans. Et vivre au-delà de 70 ans, l'Écriture dit, c'est une performance. Cela veut donc dire la vie
ici-bas sur terre est tellement brève que nous devons nous poser la question de savoir où allons-nous passer notre éternité après que nous ayons fini notre vie ici-bas sur terre. Amen. Amen. Parce que ce que vous ne savez pas et que vous savez pour certains, c'est que l'homme que Dieu a créé ne peut pas mourir dans l'entendement de la révélation. Nous mourons pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Nous mourons pour ceux qui n'ont pas la compréhension de qui est l'homme. Même ce que nous disons au niveau de la mort physique, ce n'est rien d'autre qu'un passage d'un monde à un autre monde. Ce monde-ci, on appelle ça le monde des humains, le monde physique. Mais lorsque notre jour ici-bas, qui est si brève, finira, nous allons vivre notre éternité quelque part. Et la Bible nous révèle qu'il y a deux lieux où les hommes passeront leur éternité. Soit au paradis, ce que je souhaite pour chacun de nous, soit en enfer. Alors, je précise en même temps, selon Matthieu chapitre 26, verset 41, que l'enfer n'a pas été créé dans l'entendement des hommes de Dieu comme un lieu où l'on pourrait passer son éternité. Car l'enfer n'est pas le lieu que Dieu a préparé pour les hommes. C'est plutôt pour le diable et les démons. Et je suis précis. Si les hommes doivent y aller, c'est parce que eux-mêmes ils ont décidé de partir de par le choix qu'ils ont eu à faire lorsqu'ils étaient sur cette terre, en servant et en adorant ceux qui étaient destinés à l'enfer. C'est pourquoi, frères et sœurs, si l'église existe, si nous prêchons, si nous venons à l'église, à vrai dire, c'est pour nous préparer à la vie après la mort. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous allons vivre sans faire attention à notre mode d'existence ici-bas sur terre. On peut faire de notre vie ce qu'on veut. Or Dieu, qui est l'éducateur par l'Esprit de Dieu de notre vie et de notre âme, prend le temps au travers de l'Église de nous enseigner comment on vit dans la maison de Dieu. Vous savez, il y a deux choses souvent que nous oublions. Il y a l'instruction et il y a l'éducation. Quand vous prenez un enfant, un parent instruit d'abord son enfant, c'est-à-dire l'enseigne à connaître certains nombres de vérités. Mais le parent ne doit pas seulement s'arrêter à enseigner son enfant sur seulement des vérités, mais il doit éduquer son enfant, c'est-à-dire comment vivre pour être un homme mature, c'est-à-dire un enfant accompli. Et le rôle de l'église, c'est à la fois d'instruire mais d'éduquer. Or, une femme qui est mariée, ce n'est pas seulement la catéchèse sur le mariage qui est important, mais c'est comment c'est l'éducation en tant qu'une épouse dans un foyer qu'il faut mettre l'accent. Le problème, frère et soeur, beaucoup de personnes grandissent sans être éduquées. Sans être éduquées. Une femme dans un foyer doit connaître sa place. Et un homme aussi dans un foyer doit connaître sa place. Pourquoi dans les couples il y a des palabres? Normalement, la femme qui vient dans un foyer doit savoir qui elle est, quels sont ses atouts et ses faiblesses. Et au moment où elle chemine avec l'homme pour le mariage,
il doit avoir le courage de la vérité dans le relationnel en disant ce qui est sa faiblesse pour que cela soit géré et que si dans le foyer cela transparaît, cela ne va pas surprendre l'homme. Il sait déjà, c'est comme ça il est. Donc lui, son devoir, c'est de l'aider. Or, beaucoup de femmes cachent ce qu'elles sont réellement et ce qu'elles sont se découlent lorsqu'on a mis bague dans les doigts. Ils savent que le mariage chrétien, on ne peut pas divorcer. Et donc, elles se servent de l'idée que le mariage chrétien, on ne divorce pas. Donc, elles mettent goumé dans le cœur de l'homme. Il est là, il regarde. Il est bon chrétien, il ne peut pas divorcer. Mais il souffre. Mais ça ne lui dit absolument rien. L'essentiel, elle est mariée, il va me prendre comme ça. Non. Parce que la vie dans un foyer, ce n'est pas de prendre comme ça. Tu es venu dans la vie d'une personne pour lui procurer la joie. Puisque c'est lorsque dans la vie de l'homme, il a senti un vide, un manque, que la femme est arrivée. Normalement, une femme ne vient pas dans un foyer pour elle être heureuse, mais pour rendre un homme heureux. Et c'est quand l'homme est heureux, il partage cette joie avec sa femme. Mais elle vient, c'est pour que l'homme la rende heureuse. Non, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Amen. Maman a parlé hier, moi j'y vais aussi. Les femmes. Amen. Je veux dire, l'institution la plus bénie, l'institution que Dieu a donnée à l'église, en vue de la perpétrer au travers du sacrement du mariage. Parce que le sacrement, qu'est le mariage, c'est la vie de marié. Mari et femme, c'est une merveilleuse institution. C'est la préfiguration de l'amour qu'a Christ pour son église. De la même manière, l'homme doit aimer sa femme. La femme en retour doit être soumise à son mari. On ne dit pas que la femme doit aimer son mari. Ce n'est pas écrit. On demande simplement à la femme de se soumettre. De se soumettre. Et la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Mais c'est l'expression d'un amour plus grand. Vous savez, vous ne pouvez pas vous soumettre à quelqu'un si vous n'aimez pas la personne. C'est pas possible. C'est pourquoi l'auteur ne revient pas en disant femme, aimez vos maris. Non, parce que une femme qui décide d'entrer dans un foyer, c'est qu'elle aime déjà l'homme. Ça, c'est le basique. Mais elle est une aide. Or, pour assumer le rôle d'aide, il faut qu'elle accepte de se soumettre. C'est dans la soumission qu'elle peut mieux servir son mari avec amour. Il faut que la femme avec son mari, qu'il soit perçu comme un seigneur et un prince. Oui. Alors, je vous dis la vérité, mais pourquoi Dieu l'a voulu ainsi? Parce que quand vous servez votre mari, vous témoignez à quel point vous vous oubliez pour le rendre heureux. Et or, l'amour exprimé dans l'idée de la soumission dégage un environnement de paix, fait que l'homme est obligé de répondre à cet amour et il est prêt à tout donner à sa femme. Quand une femme agit comme ça, l'homme là, tout ce que la femme veut, il lui donne ça. Mais une femme qui ne respecte pas, on va dire un, elle va dire deux. Elle n'est même pas capable d'envoyer son petit, le déjeuner à son mari lorsqu'il est dans la chambre. Ah, toi aussi, il faut t'élever, tu es trop fatigué les gens. Ce sont des discours qui ne se disent pas dans un foyer. Elle doit rivaliser de fort pour rendre son mari joyeux. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, votre mari vient d'une famille. Et il a été de tout temps peut-être le chouchou de sa maman.
arriver à enlever dans le cœur de votre mari toute l'affection qu'il a pu avoir dans sa famille d'origine. C'est si toi tu es une femme intelligente et tu sais comment manœuvrer pour que son cœur là, se tourne vers toi. Même il mange, il faut t'asseoir à côté de lui. Il faut regarder, chérie. Pour laver ses habits, tu dois veiller à ce que ses habits soient toujours bien repassés. Tu ne dois pas permettre à ce que ton mari sorte. Parce qu'il est le reflet de qui tu es. C'est qu'il est dehors. L'image qu'il présente, c'est avec ça qu'on va juger quelle est la femme qui est dans la maison. C'est ça. Ses chaussures. Il faut te rassurer que quand il sort, ses chaussures sont bien nettoyées. Sa chemise, il ne doit pas avoir l'embarras. Il ne doit pas être confus lorsqu'il veut sortir en ne sachant pas quel est l'habit qu'il va porter. Parce qu'il touche ça, c'est pas repassé. Il touche ça, c'est pas repassé. C'est cassé dans un coin de la maison. On n'a pas encore lavé. Alors, et la seule revendication que tu vas lui adresser, quand l'horizon est fini, mais tu n'as pas réuni. C'est ce que tu vas lui dire. Entre nous, si tu lui dis ça, est-ce qu'il se rend compte quand tu vois que tous ces biens là, tu n'as même pas fait? Oh, quand il se rend compte que tu prends soin de lui. C'est-à-dire, vous savez, souvent nous les hommes, dehors, on a certaines jeunes filles qui ne nous respectent pas dans le milieu professionnel. Mais si encore à la maison, notre femme ne nous redonne pas cette dignité pour que nous gagnions en confiance lorsque nous sortons, quel est le rôle de la femme? La personne qui doit valoriser son mari, c'est la femme. Peu importe ce qu'il est, même s'il n'a pas les milliards, ça, c'est comme ça il est. Il t'a épousé. C'est toi qui dois le rehausser. Tu dois donner à ton mari de se rendre compte qu'il n'a pas mal fait de t'épouser. Il n'a pas mal fait. Donc prends soin de lui. Tu dois même prendre soin de lui plus que tes propres enfants que tu as mis au monde. Parce qu'entre nous, il est la première personne qui doit être le centre. Après Dieu, bien entendu, le centre de ton intérêt. Parce que si vous n'avez pas encore vu l'enfer, comment ça est? Vous voyez ça lorsqu'un couple n'est pas uni. Où il n'y a pas là. C'est le prototype de l'enfer là, ça. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, femme, soyez soumises à vos maris. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas pour dire, il me commande. Parce que c'est une partie de toi-même. De la même manière que tu prends soin de ton mari, c'est comme si tu es en train de prendre soin de ton propre corps. Est-ce qu'il y a honte dedans? Par exemple, même dans l'intimité de Dieu à ton mari, vraiment il y a longtemps, fais-moi un peu l'amour. Ce n'est pas un péché. Il faut pouvoir lui dire. Je vous ai dit, il y a trop d'enfants, c'est pourquoi il y a des choses. Bon, si c'était une retraite en Toulou, là, il y a dit. Fermez les oreilles. Il dort, vous dormez. Alléluia. Donc, la soumission, c'est cette joie. Regardez nos mamans au village. Elle va se lever tout le matin, avant même que le monsieur ne se réveille. Après avoir à la veille travaillé, être la dernière à dormir. Et en plus de cela, fatigué la nuit, le monsieur ne donne même pas l'occasion de se reposer. Elle est encore fatiguée. Et elle va se lever tôt dans la fatigue. Elle va balayer toute la cour. S'assurer que l'eau chaude de son mari est préparée.
quand il va s'élever, la première des choses qu'il sait, c'est prendre l'eau chaude. Ah ouais, mon eau chaude là. Oh, il ne s'est même pas posé la question si elle était fatiguée. C'est pourquoi je dis très souvent au moment, ce que votre fille est dans son foyer est fonction de comment vous lui présentez l'image de votre vie avec son papa. Souvent, on ne prend même pas la peine d'éduquer nos enfants qui vont aller se marier. Pour qu'on puisse vous éduquer, il faut que vous soyez à la maison. Il faut que vous soyez à la maison. Les mauvaises compagnies. Parce que la vie de foyer, frère et soeur, c'est un travail. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne savent même pas préparer. Elles ne savent une sauce claire, elles diraient que c'est sauce claire. Le foutou ne saisit même pas, c'est-à-dire que la sauce ne s'agrippe même pas au foutou. Ça transparaît. Comme tu te poses, est-ce que c'est sauce claire ou bien c'est sauce claire? Oh, pourtant tu lui as donné de l'argent pour faire le marché, elle a payé toutes sortes de poissons. Tiens, on n'en parle pas, c'est rempli comme ça. Mais quand vous goûtez la sauce, elle ne sait même pas à quel moment on met un poisson frais dans la sauce. Elle ne sait même pas ça. L'essentiel, c'est d'être un groupe de prière. Quand on dit, il y a quels sont ceux qui veulent se marier, un groupe comme ça. Priez pour moi, l'option. Maintenant, on t'a marié. C'est pourquoi vous voyez souvent Dieu prend le temps de ne pas exaucer certaines prières. Parce qu'il te connaît. Il te connaît. Normalement, une personne, une jeune fille qui veut se marier, écoutez-moi bien, à partir de 16 heures, elle ne doit pas être dehors. Elle devait être à côté de sa maman pour apprendre à préparer. Poser les questions à sa maman. Comment tu as fait? Malgré le caractère difficile de papa, tu es resté là jusqu'à 50 ans. Eh ma fille, tu ne peux pas comprendre, je vais tout te dire. Mais les mamans cachent les informations à leurs enfants. Aujourd'hui, on met seulement l'accent. Si on va prier, Dieu va toucher son cœur. Écoutez-moi bien. Dieu regarde au cœur. Les hommes, ils regardent à l'apparence. C'est comment tu te comportes là qui va permettre à ce que ton mari va te juger. C'est pourquoi une femme doit prendre soin de sa maison. Le texte dit, une femme sage bâtit sa maison. La stabilité de ton foyer ne dépend pas de ton mari. Il peut être un coureur de jupon, il peut être un mauvais, il peut être tout ce qu'il faut. Mais ce qui va se passer à la maison va dépendre de comment tu prends ta maison. Comment tu prends ta maison. On ne dit pas comment tu pries à l'église. Il y a d'autres qui prient tellement qu'ils ne voient plus leur mari comme une partie d'elle-même, mais elle le voit comme un démon. Alors, si il est démon, c'est que toi-même c'est quoi? Et tu es quoi? Ah! Bien envie de conjugue. On dit le démon garçon, on dit c'est démon. Et démon femme, c'est démon. Donc c'est un démon. Alléluia. Alors, frères et sœurs, c'est important. Le ministère de la femme, c'est comment elle gère sa maison. Vous savez, souvent, Dieu devait faire partir l'homme avant la femme. Normalement. Pourquoi? Parce que souvent, l'homme qu'on trouve normalement, c'est que c'est l'homme qui meurt très souvent avant sa femme. Mais quand la femme ne sait pas prendre sa maison, quand la femme n'est pas une femme sage, le départ de l'homme est véritablement, c'est-à-dire une détresse pour la femme et pour sa maison. C'est pourquoi ce que la femme peut vivre à l'absence de son mari va dépendre comment elle vivait pendant qu'il était là. Comment elle vivait. Il y a dans la vie du foyer, concernant les devoirs de la femme, des choses qui sont prioritaires. Parce que quand on dit bâtir sa maison, frères et sœurs, ce n'est pas qu'il y a des fissures dans la maison et puis appeler des gens pour colmater comme on appelle la fenêtre là. Ça ne veut pas dire cela.
Ça veut dire que il y a des domaines de la vie du couple que la femme ne doit pas négliger. 3 choses fondamentales que je vais te rappeler. La première chose, comment gérer les finances. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais savoir gérer l'argent est une autre chose. Ma mère m'a toujours dit une chose, que dans la vie, il faut toujours se comporter comme si on était orphelin. Ça veut dire quoi? Un orphelin, dans sa vie, il se dit que s'il y a un malheur qui lui arrive, il n'a ni oncle, ni tante, il regarde devant, il regarde derrière, il n'y a personne. Donc il ne peut pas se comporter comme si aujourd'hui quelque chose va lui arriver, puis il aura des gens qui vont lever le doigt. Vous savez, je dis très souvent aux gens que vous pouvez être adulé parce que vous êtes encore vivant. Souvent on dit à la femme, vous pouvez être adulé à cause du nom de votre mari. Mais le jour où il n'est plus là, les mêmes personnes qui défilaient chez vous là, ils ne vont même plus venir. Ils ne vont plus venir. C'est pourquoi il faut se comporter comme un orphelin. Un orphelin, quand il a 10 francs, il mange 5 francs et il garde 5 francs. Parce que c'est dit, demain est toujours une réalité incertaine. On ne contrôle pas demain, on ne sait pas ce que demain sera fait. Seul Dieu connaît le futur de l'homme. Mais en même temps, la Bible nous dit, il faut être un homme prudent. L'homme prudent, c'est celui qui voit venir le mal, mais il esquisse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait user de sa sagesse. Il sait raisonner, il sait contrôler les choses. Il ne se laisse jamais avoir par ses émotions, par ses pulsions, par les désirs de la chair. Il se pose toujours la question, est-ce que c'est indispensable pour moi d'obtenir telle chose? Quand tu ne vis pas comme ça, ton futur sera trouble. On peut pour te donner des millions. On peut pour te donner des milliards. Dans ce pays, des hommes qui étaient fortunés, très riches. Mais dans le futur, ils sont devenus des personnes qui mentent. Dieu dit, Adam et Ève, cultiver, et il ajoute, garder. Une femme, entre l'homme et la femme, la personne qui doit être le plus économe, c'est la femme. Mais quand la femme est dépensière, elle met la survie du foyer en danger. C'est pas tout dans la vie qu'on peut s'acheter. Même si on a les moyens de s'acheter et de l'obtenir, c'est pas tout. Tous les choix que nous faisons sont en fonction des intérêts et sont en fonction de l'utilité et de ce qui est important. Je vois des personnes qui ont des chaussures. Je donne toujours cet exemple-là. Pourquoi aller acheter des chaussures alors que, tu es marié, c'est pas que tu vas te faire voir dehors, les gens vont te braquer. C'est pourquoi ton mari déjà t'a apprécié, il t'a appris déjà, tu es marié. Tu as une paire de chaussures, ce n'est pas gâté. Mais pourquoi aller payer encore? Oh, cet argent-là, si tu es une femme sage, tu peux aller ouvrir un compte bancaire à la SGBC dans une banque de la classe et mettre l'argent là-bas. Ça va te donner simplement un intérêt de 3,5. C'est déjà un surplus. Il est fois quand tu ouvres le placard, mais c'est rempli de pain. Oh, tu ne peux pas. Ça sert à quoi? Donc on dit non, mon mari, vous savez souvent, c'est les rivalités entre les soeurs et les cousines. Comme elle est mariée, il faut qu'elle montre qu'elle soit mariée à l'argent. Donc, souvent elle fait planifier dans la maison, elle la met dans la chambre, elle fait comme si elle était là. Et puis elle fait faire où son placard pour que ses cousines, ses soeurs n'ont qu'à voir placard. Alors ça, on connaît ça. Ça fait les samedis, les hommes en dort pas. Pourtant, il n'y a pas même pas de lit de payer encore. Pourquoi? Parce que dans 2 mois, sa cousine, son frère va passer à la maison pour regarder le plan. Mais ça ne fait pas de payer tout ça. Moi, j'ai vu des personnes qui ont payé ça, qui sont mortes. Des gens qui ne se sont même pas fatigués. Mais il faut mieux l'argent que tu as pris pour payer pas là. Tu aurais pu mettre à la banque et chaque fois que tu auras besoin d'un pain, tu t'en vas payer. Pourquoi accumuler beaucoup d'épargne
Et ce qui est marrant, nous les Noirs, comme on aime les morts, avec de mort là, on aime trop ça. C'est pourquoi les cadavres peuvent rester une semaine en train de danser. On danse sur nous, les genoux les attirent là. On aime bien le truc qui dit comme ça, puis on fête, on fait une uniforme. Et puis pour montrer que le mort n'est pas un mort ordinaire, tous les pagnes là, qui pouvaient servir à coup des habits pour des gens, on va tout ramasser pour mettre dans ce quai. On met dans ce quai. Et puis on met. Mais nous les Noirs là, c'est pourquoi on a assis sur l'or et puis on est pauvre. Parce qu'il nous manque une chose, utiliser notre intelligence là, pour réussir là. Ça y a un problème. Il y a un problème. Là, tu as payé. Tu peux pas laisser ça de vie, on va laisser dans ce quai. Tu n'as pas fait 100 000 ans, son vinaigre n'a pas marché. Il y a des coloris comme ça. Toi, tu es mort, prends là, tu n'as pas porté là-bas. L'eau, on va pourrir, là. L'eau du corps là, la pourriture là, ça a versé sur panier là. Et puis ça a pourri panier là. C'est méchant. C'est méchant. Donc la gestion financière. Une femme doit être plus économe. Qu'on dise, ah, comme femme là, sa mère est dure. On dit non, sa mère n'est pas dure, elle est intelligente. Elle est intelligente. Parce qu'elle a des enfants. Elle a des enfants. Si elle dépense tout, comment les enfants vont vivre? Donc, l'utilisation de l'argent est fonction de ce qui est essentiel. De ce qui est essentiel. Moi, quand je vais en Europe en évangélisation, et qu'on me donne l'argent, je ne donne même pas 5 ans au blanc. Mon épouse connaît. Non. Mais pourquoi j'ai fait quelque chose? Tout l'argent. Parce que déjà vous êtes venus si nous fournir. On prend notre argent pour partir. Et puis, j'ai ça là, puis j'ai rentré dans le magasin, et puis payer habits, payer chaussures, et puis remplir mon sac. On dit non, il vient de Paris, il est là. Et puis quand je vois des gens qui sont intelligents, vous savez, la vie de l'homme, on a 3 temps importants. Le premier temps, c'est le temps où tu dépends de ta famille. Le deuxième temps, c'est le temps où tu te construis pour pouvoir gérer le troisième temps. Le troisième temps, c'est le temps de la vieillesse. Là où les maladies du premier temps n'apparaissent pas. Là où les maladies du deuxième temps là-bas. Mais dans le troisième temps, il y a certains types de maladies qui t'attendent là-bas. C'est là-bas où on entend cancer, diabète, cette maladie-là. On ne soigne pas ça avec aspirine. Il faut avion par l'eau. Aux États-Unis, sinon tu vas mourir dans une infirmerie ici. Et les gens vont dire non, c'est sorcier qui t'a tué. Non, sorcier t'a pas tué. C'est parce que tu n'as pas été intelligent pour préparer le troisième temps. C'est pas parce que les sorciers, ça peut laisser sorcier en fait. Tu étais en train de manger pour dimanche comme ça. Foutou il est un peu dur. Il est un peu comme ça. Tu manges ton ventre te plaît. Tu t'en vas tomber hors. Le noir qui l'a réussi, ça fait de nourriture. Le blanc qui a réussi, c'est l'intellect. Il va écrire des livres, il commence à lire. Voilà, et il voyage beaucoup pour se reposer, pour choses sur pour nous. En pleine nuit, foutu, chose claire. Et puis quand il a AVC, il est paralysé d'un côté. Non, ça c'est un son, on l'a attaqué. Non, c'est pas, on t'a pas attaqué. T'as tellement de cholestérol là, ça a bouché tes pores. C'est monté dans ton cerveau. Le cerveau ne pouvait pas rester, il a explosé. Ça c'est la science. C'est la science. Amen. Est-ce que je peux parler? La gestion financière. Souvent on dit non, le monsieur il a 20, il ne donne pas l'argent à sa femme. Non, c'est pas parce qu'il a 20, il connaît sa femme. Si elle ne voit pas l'argent, c'est-à-dire qu'elle voit l'argent, elle crée des dépenses. Et ça, excusez-moi, mais les femmes,
Souvent on dit non, le monsieur il croule son pied. Il gagne l'argent. Non, il ne gagne pas l'argent. Il est intelligent, il sait. Mais s'il sait que tu es une femme qui gère, qui sait créer la productivité, c'est-à-dire souvent même, il peut te donner de l'argent comme ça, peut-être moins sur le sou. Il faut le surprendre. Pour qu'il gagne en confiance en toi, il faut le surprendre. Ah, avec le peu que tu m'as donné, voilà ce que j'ai fait. Parce que le même il est étonné, mais il ne te pas donné ça. Allez, le peu seulement. Alors, ça c'est une bonne femme. Elle sait gérer. C'est pourquoi femme, bâtis ta maison en apprenant à gérer. Vous savez, la gestion est comme avoir l'esprit des Américains. Tu peux avoir aujourd'hui 1 milliard, mais demain, dans 1 mois, tu peux être pauvre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que demain sera fait. On peut te déclarer une maladie en face de là qui exige de toi des soins intensifs que tu partes en Europe. Supposons que c'est le sentier, l'argent, quand tu laisses mourir. Tu vas prendre tout l'argent là et tu vas aller te soigner. C'est-à-dire, il dit quoi? En 1 semaine, tu as dépensé pratiquement le 1/4 de tes épargnes. Supposons si tu n'as pas suivi, comment tu fais? Une femme doit être très économe. Quand vous voyez votre mari dépenser beaucoup, vous l'appelez. Écoutez-moi bien, une femme, et je vais vous expliquer tout à l'heure, une femme, ni une femme, ni un homme n'a le droit de faire des reproches à son conjoint. On ne fait dans un foyer, on ne fait pas de reproches à son mari. On donne des conseils. Un conseil et reproche, c'est 2 choses différentes. Dis Amen. Amen. Oh, dans l'amen ne m'encourage pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut être très économe. Chaque dépense doit être rationnelle et doit partir sur la question d'utilité. Si ce n'est pas utile, ne dépense pas, garde. Quand tu le vois dépenser beaucoup, il a des amis où ils sont, ils dépensent. Il faut l'appeler et rappelle-lui sa responsabilité devant et des chefs de famille. Et lui dire, c'est vrai, je ne veux pas contrôler ta vie, mais au moins, sache que demain, s'il y a quelque chose, il n'y a pas quelqu'un pour lui venir. Il faut apprendre. Apprenons à épargner, à économiser. On n'est pas obligé tous les jours de bien manger. On n'est pas obligé d'être rassasié, manger 3. Non, on n'est pas obligé. On peut bien manger sans pour autant beaucoup dépenser. On va dire non, la vie est devenue chère. C'est vrai. Autant la vie est devenue chère, Dieu en même temps fait en sorte que tu aies ce qu'il te faut par rapport à cette vie chère. C'est-à-dire que la vie fonctionne sur la base de proportionnalité. Quand la vie était moins chère, on avait l'argent qu'il fallait pour vivre cette vie-là. Aujourd'hui, la vie est chère. Dieu fait en sorte qu'on ait cet argent-là pour vivre aussi cette vie-là. Donc, on ne peut pas dire non, aujourd'hui, la vie est chère. Pour qu'on justifie des dépenses incroyables. Une femme, c'est elle qui doit conseiller à son mari de dépenser. Mais ce n'est pas juste qu'un homme dise à sa femme, tu es trop dépensé. Non. Généralement, c'est le rôle, puisque c'est la femme qui bâtit sa maison. L'homme, il peut prendre son argent, sortir avec sa vie, il voit femme. Il sort l'argent, il cherche femme pour dire la beauté d'un homme, souvent se trouve dans sa poche. Pour ce faire, je dois sortir l'argent, tout et tout, et ainsi de suite, tout et tout. Mais ce n'est pas à la femme de jouer ce rôle, d'être dépensière. Deuxième chose, c'est comment vous gérez votre vie sexuelle à la maison. Et ça, c'est du rôle de la femme. Vous savez,
Pour que l'homme désire aller vers sa femme, c'est que c'est sa femme qui crée les circonstances. C'est la femme. Je répète, pour qu'un homme aille vers une femme, c'est qu'il y a une attraction. Si tu n'attires plus ton mari, tu es déjà marié, tu es assise à la maison. Bon. Vous savez que la l'hypnose, vous régressez en intensité sexuelle chaque fois que vous prenez de l'âge. La performance quand vous avez 20 ans, c'est pas la même chose, c'est pas la même pour 10 choses, non. Alléluia. Quelqu'un dit silence, écoutez. On perd d'intensité. Même les sociologues, sexologues ont démontré que quand vous prenez de l'âge, le rythme baisse. Souvent, ça baisse de manière drastique lorsque la femme ne sait pas gérer la régression. Et c'est la femme qui doit gérer la régression. Et cela passe par l'alimentation de l'homme. Elle doit apprendre, c'est à ce moment précis qu'elle-même commence à lui faire à manger. Pas la servante. C'est elle qui doit, puisqu'elle a vécu avec lui, elle sait ce qui lui plaît. Les bonnes nourritures que le monsieur aime. Parce que tout cela crée ce qu'on appelle le rapprochement. Il faut provoquer ce qui vous jouez sur vos atouts. La nourriture, qui le mange bien. Vous-même, il vous voit en train de lui faire à manger. Les bons repas qu'il aime souvent, vous lui donnez à manger. Du coup, ça crée ce qu'on appelle l'ambiance du rapprochement. C'est en même temps ce qu'on appelle l'éthique du rapprochement. Et comment j'appelle les techniques sexuelles d'approche des âmes. Ça, si tu ne sais pas le créer, ou encore apprendre à les séduire. Une femme doit séduire son mari. Doit séduire son mari. Oh! Il y a des manières qui ne sont pas une séduction. Non. C'est pas tout qui est séduction. On a trop d'enfants ici, c'est pour moi. Il dort, il est en train de parler. Voilà. C'est pas par exemple quand tu vas quitter de la bouche, en étant mis pour passer devant l'homme, c'est ça qui est la séduction. Pourquoi? Parce qu'avec de l'âge, ton corps n'est plus attirant. Ça dit entre nous. Faut pas jouer sur sa placette. Les enfants ont été des seins, ça prend ici. Donc ça va. Ça marchait dans les premiers instants du mariage où tu n'as pas encore fait l'enfant, ton corps là, c'est encore bien, tes mamelles sont dans une position d'une déesse, voilà, ton corps n'est pas frêle. Déjà, quand on te regarde, on sent une attirance. Parce que n'oublions pas que les yeux, ce sont les yeux qui restent. Tes yeux étaient habitués à te voir à un moment. Il a vu l'évolution de ta physionomie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cacher cela en achetant ce qu'on appelle les vêtements
comment les femmes appellent ça? Les nuisettes. Voilà, ces gens d'habits, tu portes ça, il y a les petites culottes, les petites choses comme moi. Et souvent, j'ai dit c'est la femme qui bâtit sa maison. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de bâtir votre. Les rimakaturi, machin. Vous voyez, donc, il faut cacher ce qui, avec l'âge, peut être un atout pour vous dans votre foyer. Vous voyez, vous savez, même l'esthétique, pourquoi on parle d'esthétique? L'esthétique, c'est-à-dire, les esthéticiens, leur rôle, c'est de corriger quoi? Les défauts qui se trouvent. Donc, il y a aussi l'esthétique. C'est pourquoi une femme doit être esthétique. Il y a une maman, ma femme la connaît. Même avec la vieillesse, un pantalon comme ça. À chaque fois, elle a une période, elle va à Paris. Vous savez, le froid, là, ça agit sur le corps. Donc, elle se repose bien quand elle vient de rajeunir comme ça. Toujours bien habillée. Quand son âge est avancé, à son âge, elle est partie au ciel maintenant. Et souvent, il faut suivre les conseils. Même l'esthétique, il faut suivre les conseils. La vie de votre mari. Vous savez, vous pouvez aimer un certain type d'habillement qui va avec vous. Mais ce n'est pas ce qui va avec vous qui est important. Vous vivez où? Vous vivez avec un homme. C'est ce qui lui plaît. Une femme doit toujours chercher à faire plaisir à son mari. Même dans le vestimentaire. S'il dit qu'il aime tel type d'habit, il ne faut pas le contrarier pour trouver des arguments pour payer ce qui toi te plaît. Ça brise quelque chose dans son cœur. Parce que quand il te regarde, il veut te voir comme il désire te voir, et c'est ce qui crée ce qu'on appelle la communion. Mais tu te lèves, là-bas tu mets ce que tu as envie de porter, toi ça te va bien, lui il n'aime pas ça. Du coup, ça peut affecter votre vie sentimentale. Parce que pendant qu'il est en train de lutter intérieurement, quel est le désir qui peut l'aider à son cœur? Ça ne peut pas venir. Ça ne peut pas venir. Donc il faut faire très attention. Il faut savoir gérer ces genre de choses. J'ai beaucoup d'autres choses à dire à ce niveau. Mais la troisième chose, je vous ai dit quoi? Gestion. Voilà. Et puis comment être la patronne de la maison? La femme est la patronne de sa maison. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi aux États-Unis, chez les anglophones, la femme a le droit de chasser son mari de la maison. S'il y a un problème, quand la justice tranche, l'homme quitte la maison et la femme reste dans la maison. C'est comme ça. Même chez les... C'est pourquoi vous allez voir au Ghana, les gens n'aiment pas beaucoup se marier. Pourquoi? Parce que la loi donne l'avantage à la femme, puisque c'est sa maison. Donc comment tu gères? Et quand on dit comment tu gères la maison, cela veut dire comment tu gères tout ce qui se passe à la maison. Regardez nos mamans. Les mamans qui sont plus âgées, vous allez me dire, est-ce que l'homme s'élève avant vous? Non. C'est la femme qui s'élève toujours première pour voir si tout est mis en place avant que l'homme ne descende. C'est pourquoi une femme, c'est vrai. C'est là aussi on fait de la femme. On fait de la femme parce que la femme, c'est un être extraordinaire. Parce que tout ce qui épuise, c'est la femme qui porte ça. Mais elle ne doit jamais faire ressentir ça. Il doit avoir une joie qui l'habite, à toujours bâtir sa maison.
Parce que si tu ne le fais pas, qui va le faire à ta place? Bâtir la maison, c'est construire la vie de tes enfants. Bâtir la maison, c'est construire la gestion quotidienne, la propriété de ta maison. Bâtir ta maison, c'est de t'assurer que tout ce qui est dépense de ta maison est convenablement assuré. Parce que l'homme n'a pas le temps pour ça. Non. C'est pas l'homme d'aller parler à la servante. C'est pas l'homme d'aller chose. L'homme, dans la philosophie chinoise, on dit que l'homme est le yin et la femme est le yang. C'est le yin, c'est l'énergie. C'est celui qui va chercher les ressources. Mais yin, c'est elle qui transforme ces ressources-là en survie. Donc le rôle de la femme, c'est elle qui doit faire en sorte que tout marche bien dans la maison. Tout marche bien dans la maison. Du début jusqu'à la fin. Cette fois qu'on lui a donné le rôle, elle est une aide. Une aide. Sans la femme, l'homme n'est rien. Sans la femme, l'homme n'est incapable de rien. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc il y a une joie qui habite votre cœur à assumer cette fonction avec joie. En vous soumettant avec joie et amour, faites. Seul Dieu vous donne la récompense. Et cette récompense fait que, quoi que vous soyez les plus épuisés, vous allez vous rendre compte que vous ne mourrez pas avant votre mari. C'est une exception. C'est très souvent l'homme qui va avant sa femme. Ça lui donne enfin le temps à son absence de pouvoir se reposer. Parce qu'elle a trop travaillé. Toi maintenant, moi je vais me reposer. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose dans votre vie dans le nom de Jésus. Je vais prier un peu pour vous. On va se mettre debout. Je vais faire 2 appels. Le premier appel, c'est toutes ces femmes qui sont au milieu de nous, qui ont reconnu qu'elles n'ont pas joué leur rôle. Je vais prier pour vous. Pendant que le groupe musical nous prend un chant, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas, mais il y a un certain nombre de choses peut-être dans... Vous avez été blessé. Souvent, le comportement... Je vais couper cette vidéo-là et je vais refaire une autre vidéo pour ne pas qu'on perde cet enseignement. On ne sait jamais. Mais sachez l'enseignement est trop puissant pour que je le perde. Les hommes